Marion, bonjour. Vous êtes étudiante en troisième année de médecine à l'UPEC. Donc vous êtes passée par la fameuse PACES, première année commune aux études de santé, que vous avez fait 2 fois. Donc vous avez doublé. Cette première année, vous en pensez quoi? C'est difficile, mais c'est largement faisable en fait. C'est ce que je dis aux lycéens qui me posent la question, c'est il faut tenter. Qu'importe les résultats qu'on a pu avoir au bac, qu'on a au lycée, en fait c'est juste la capacité de travail qui est demandée et si on est motivé et qu'on a vraiment une grosse capacité de travail, on peut largement réussir. Alors là, on y est. Grosse capacité de travail, évidemment. Il faut avoir envie de travailler et se dire qu'on va devoir travailler beaucoup. Oh oui, parce que la première année, c'est pas la plus dure malheureusement. C'est un vieux cliché, mais non, en fait, il faut travailler de manière très très régulière. Et ce qui est important en fait avec la première année de médecine, c'est qu'on acquiert une méthode de travail qui nous est utile du coup pour les années suivantes. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que cette méthode de travail va nous servir aussi pour le deuxième concours qui est 5 ans plus tard. Là, vous êtes donc en troisième année. Quelle différence entre donc, cette première année, vraiment pas de bachotage, mais presque, j'ai envie de dire, et justement, on a tendance à dire « Oh, une fois que tu as passé la première année, c'est tranquille ». Vous dites pas ça. Il y a évidemment des différences entre la première, deuxième et troisième année, mais finalement, le travail, il est toujours là. Quelle autre différence vous notez ? La différence qu'on peut noter entre la première année et la deuxième et troisième année, c'est qu'on n'a plus le concours, donc du coup on n'a plus la pression de concours et tout ce qu'on nous demande, c'est comme dans n'importe quelle fac, c'est d'avoir 10 pour valider les partiels. Donc du coup on a moins de pression, on peut se dire qu'on peut se permettre d'avoir 13 au lieu d'avoir 18. Donc du coup on prend beaucoup plus le temps pour moins bachoter, pour mieux comprendre les cours, pour se reposer, pour faire un peu la fête, voilà. Mais en fait, pour nous, ça dure 2 ans, mais dans certaines facs, ça ne dure qu'une année. Puisque pour certaines facs, l'externat commence dès la 3e année, alors que nous, à l'UPEC, on commence l'externat à la 4e année. Donc pour l'instant, on est plus ou moins tranquille pendant 2 ans. Mais dès la 4e année, il faut se remettre au boulot parce que y a les ECN qui arrivent et voilà. Et est-ce qu'il y a des stages dès la 2e et la 3e année ? Alors, à l'UPEC, on a un stage infirmier durant l'été entre la P1 et la P2 de 3 semaines. Ensuite, on a 20 semaines de stage réparties sur la 2e et la 3e année. Donc on fait 10 semaines de stage au second semestre en P2 et 10 semaines de stage au premier semestre en D1, avec 5 semaines à chaque fois dans un service. Et vous choisissez où se fait le stage ? Alors on est tiré au sort. Voilà, il y a une main innocente qui tire un prénom au sort et après il déroule toute la liste. Et selon le numéro qu'on tire, on a le choix entre plusieurs stages, sachant que y a des stages qui partent souvent en premier, par exemple les urgences, etc. Et après on a le choix donc, du stage, on a le choix aussi de l'hôpital. Donc nous on est rattaché à Henri Mondor, mais par exemple on peut aussi choisir avec l'hôpital d'instruction des armées de Bégin. On a aussi le centre hospitalier intercommunal de Créteil, qui est juste à côté d'Henri Mondor. Donc voilà, on a un choix quand même assez large. Il y a toujours moyen de trouver des stages intéressants, même si on arrive dernier. Et les stages, ça change de la théorie, non ? Ah ça c'est sûr, hein. On se rend compte que là du coup la théorie c'est simple sur le papier et arriver en stage en fait ça se présente pas de la même manière. Et puis la pression aussi de se retrouver avec des personnes qui sont plus âgées, des médecins seniors ou même des internes et qui nous posent des questions et des fois on bug un peu, on n'ose pas, mais on apprend aussi, le plus important en fait c'est le contact humain avec les patients. C'est les premières fois, on est vraiment en contact avec la souffrance, etc. Donc du coup c'est quand même un passage assez intéressant et qu'on doit garder puisqu'il y a beaucoup de médecins qui après occultent un peu le patient pour ne voir que les maladies à cause du bachotage qu'on nous force à avoir malheureusement pour les concours. Voilà. Merci Marion.